content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors je voudrais d'abord vous remercier pour les 1000 abonnés, vraiment merci. Le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, c'est comment faire une mini table basse avec le phénomène de tenségrité. J'ai mis les mesures de la table dans la description, alors si vous voulez les reproduire, n'hésitez pas à les checker. Et on se retrouve pour la vidéo, c'est parti. Alors pour commencer, venez tracer toutes vos pièces sur une planche. Personnellement, j'utilise du pin, je trouve ce bois assez facile à travailler. Une fois que vous avez fait cela, venez couper toutes vos pièces. Ça y est, le plus gros du découpage est terminé. Il ne restera plus qu'à couper les angles. Voilà, donc maintenant, pour savoir la mesure des angles, je vous invite à aller voir dans la description le modèle que j'ai mis, où il y a tout indiqué. Malheureusement, tous les angles ne sont pas disponibles sur ma scie à onglet. J'ai dû donc retourner aux bonnes vieilles méthodes et couper à la scie à main. Maintenant, c'est nickel, toutes les pièces sont découpées. Maintenant, venez donner un coup de ponçage à toutes les pièces au niveau des angles, des arêtes, sur la face, de partout. Une fois que c'est fait, venez passer au collage. J'ai acheté de la colle prise rapide pour éviter de tenir les bouts entre eux pendant au moins 20 minutes. Là, prise rapide 2 minutes, c'est fait. Appliquez la colle à bois sur les deux faces. Venez y coller entre eux et attendez que ça sèche. Une fois sec, venez poncer au niveau du collage pour enlever toutes les traces. Maintenant, j'ai fait là des repères à 5 cm, là comme ça, pour venir percer avec une mèche du même diamètre que ma corde que je vais utiliser pour fendre tout ça. Voilà. Alors on s'attaque au montage de la ficelle. Alors voilà, commencez par faire une boucle, voilà comme ceci. Voilà, assez longue, vaut mieux que ça soit plus long que trop court. Ensuite, avec un couteau, venez la couper au milieu pour que les deux brins soient de la même taille. Voilà. Venez y enfiler dans les trous et faites un nœud au bout pour bloquer la corde. Ensuite, prenez votre chaîne, il va falloir que vous fassiez 4 longueurs de la même taille. Alors personnellement, j'ai compté 17 maillons, tout cela dépend des chaînes, mais gardez le même nombre de maillons, comme ça c'est bien précis, et moi ça faisait 27 cm. Au bout de chaque côté de la chaîne, venez y ajouter un piton à vis. Ça y est, les chaînes sont finies, les 4 sont de la même longueur et elles ont chacun un piton à vis de chaque côté.
Ensuite, faites 4 paires à 3,5 cm du sommet pour pouvoir y percer afin d'y mettre les pitons à vis. Voilà, ça y est, j'ai percé tous les trous. Je vais maintenant pouvoir y visser les 4 premières chaînes. Après, toujours avec la colle à bois prise rapide, venez coller le premier pied. Venez ensuite coller le deuxième. Une fois sec, j'ai alors vissé les 4 dernières vis restantes. Mais je me suis rendu compte qu'en vissant, ça enroulait la chaîne et ça faisait plein de nœuds. Du coup, j'ai trouvé une solution. J'ai enlevé la chaîne pour ne laisser plus que le piton à vis. J'ai vissé tous les pitons à vis un par un. Et une fois ça, j'ai mis bien droit et je suis venu fixer les chaînes une par une. Après avoir fait tout ça, je me suis rendu compte que le nœud des ficelles rendait pas bien esthétique. J'ai donc décidé, avec de la colle forte, de coller la ficelle à l'intérieur et de couper le nœud avec un couteau. J'ai aussi brûlé les 2 bouts de ficelle qui dépassaient sur ces 2 nœuds là. La structure tient bien, les chaînes sont tendues, les ficelles aussi, impeccable, je suis bien content. Enfin, l'étape finale, je vais utiliser de l'huile de lin pour vernir le tout et la table sera terminée. Ça y est, voici le résultat final. Du coup voilà, ça y est, la table est terminée. Je la trouve vraiment pas mal et surtout le concept avec les chaînes, les ficelles qui retiennent le tout. Je trouve ça assez innovant et ça change. J'avais peur que la table elle soit pas stable, mais si, on peut mettre de la force, on peut bouger. Par exemple, dessus on peut poser une bouteille de vin, un verre à vin, voilà. Et là ça tombe pas, ça tient bien. On peut aussi poser des éléments de décoration, une bougie, on peut aussi mettre des plantes, n'importe. Donc merci d'avoir regardé la vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et si vous avez des questions sur cette table ou sur la fabrication, une idée pour une nouvelle vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je me suis aussi créé un Instagram où je poste des exclus, les photos de la fabrication finale, voilà, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner aussi. Et voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut!